Au rocher de l'agonie. Pendant leur pérégrination du Carême, les franciscains se sont arrêtés à la basilique de Gethsémani. Ici, la célébration spéciale du Jeudi Saint, le 21 avril prochain, sera également vécue par de nombreux fidèles partout au monde, grâce à la transmission en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Nazareth. La fête de l'Annonciation et l'ouverture du Centre international Marie de Nazareth, un musée interactif sur la figure de la Vierge. À Jéricho de toute la Terre Sainte, un important moment de rencontre et de formation pour 130 jeunes arrivés dans la petite ville palestinienne, venus des paroisses, des territoires et d'Israël. Connais ton patrimoine, un projet pour les jeunes Palestiniens vivant à l'étranger. Entre célébration et dévotion, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sont arrivées à Haïfa. Quelques 10 000 personnes ont couru le long des rues de la ville sainte. Le premier marathon de Jérusalem est un succès. Au pied du mont des Oliviers se trouve le jardin de Gethsémani, ou jardin des Oliviers, un lieu fréquenté par Jésus avec ses disciples déjà avant la Passion. Saint Luc nous dit que le jardin à côté de la vallée du Cédron était le lieu de retraite préféré du Seigneur. Ils sont vieux de plusieurs siècles, les oliviers qu'on admire dans ce jardin, à côté de la basilique franciscaine connue aussi comme la basilique de l'Agonie, qui contient le rocher de l'Agonie, sur lequel, selon la tradition, Jésus passa l'heure qui fut peut-être la plus douloureuse de toute sa passion. Ici, il vécut cette tristesse de l'âme jusqu'à la mort, et pria cette prière intense jusqu'à la sueur de son sang. L'église actuelle remonte aux années 1919 à 1924. Elle est l'œuvre de l'architecte italien Antonio Barluzzi. Elle est aussi connue comme l'église des nations, parce qu'au moins 16 pays contribuèrent à sa construction. On trouva dans son sous-sol des fragments de mosaïque de la première basilique byzantine, dont les images sont fidèlement reprises sur le pavé actuel. Ici, à Gethsémani, s'est tenue une autre étape de la pérégrination du Carême des franciscains. Une sainte messe à laquelle ont participé chrétiens locaux et pèlerins, durant laquelle on revit le texte évangélique de l'angoisse de Jésus. À présider la célébration et à tenir l'homélie, le père Vittorio Bosello rappelle à quel point les paroles de Jésus sont actuelles. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre vie, souligne-t-il, est pleine de tant de choses. Mais le silence est nécessaire pour écouter le Seigneur et chercher un lieu pour être avec lui. » Il faut dire avant tout que Jésus venait ici chaque fois qu'il sortait du temple, pour prier et aussi pour se reposer avec ses disciples. C'était un lieu familier. Ici, tous l'abandonnèrent, il se sentit seul et se tourna vers le Père, lui demandant d'éloigner cette tragédie, mais tout en disant que ta volonté et non la mienne soit faite. Però dice non la mia, ma la tua volontà, oh Padre, io devo fare. Une grâce spéciale semble émaner de ce rocher, rappelant à chaque personne qui s'agenouille ici les paroles sincères de Jésus. « Restez ici et veillez avec moi. » Le prochain rendez-vous ici à Gethsémani sera la soirée du Jeudi Saint, le 21 avril, lorsque le custode de Terre Sainte, le Père Pierre Baptiste Pizzaballa, présidera la commémoration solennelle de l'agonie du Seigneur. Une heure sainte qui sera vécue en communion de prière avec pèlerins et chrétiens locaux, également par de nombreux fidèles partout au monde, grâce à la transmission en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Une grande participation de la part des fidèles pour la fête de l'Annonciation. Dans le lieu qui rappelle le oui de Marie à l'ange Gabriel, l'ancien patriarche de Jérusalem, Michel Sabach, a fait son entrée solennelle le jeudi 24 mars, accompagné en procession par quelques autorités civiles et religieuses et par de nombreux fidèles accourus à la basilique de l'Annonciation. Le lendemain, une messe solennelle fut célébrée avec la participation de nombreux pèlerins qui se sont arrêtés à Nazareth à midi, au moment où la tradition rappelle la visite de l'ange à Marie, lorsqu'il lui annonça le projet de Dieu pour sa vie et pour le salut du monde. Pendant l'homélie, sa béatitude s'est arrêtée sur les nombreuses difficultés que le monde affronte en cette période. « Prions pour le Japon », a-t-il dit, pour la tragédie qui a affligé son peuple. Prions pour la Libye, pour les tumultes dans tous les pays arabes. Saluons tous les pèlerins qui participent à cette messe pour l'anniversaire de la fête de l'Annonciation.
La fête de l'Annonciation est la fête de Nazareth, parce que c'est ici que s'est passé cet événement. C'est un jour durant lequel les gens ne travaillent pas et ils participent à cette grande fête. C'est la première fois que je viens et je participe à cette fête. Je suis de Jérusalem, de Beth Hanina. Je suis très touché. Je vois que beaucoup de gens sont venus aussi des territoires palestiniens et c'est une chose très spéciale de voir des adultes, des enfants, des jeunes. Il a été inauguré le 25 mars. Ce n'est pas un hasard que le Centre international de Marie de Nazareth ait ouvert ses portes justement le jour de la fête de l'Annonciation. À 50 mètres de la basilique, en présence de quelques autorités civiles et religieuses, la communauté du Chemin Neuf a présenté à tous les participants les nouveautés du centre, nées également grâce à la collaboration de biblistes et théologiens. On posa en 2007 la première pierre du musée qui s'élève aujourd'hui à l'intérieur d'un édifice de l'époque ottomane et s'étend sur 4 salles, pour un parcours de visite qui dure environ 1 heure. Le centre offre de nombreux services. En plus de l'aire d'exposition comme telle, le centre comprend une terrasse panoramique sur Nazareth et la chapelle à Jésus à travers Marie, dans laquelle il y a l'adoration perpétuelle et une carte murale interactive sur les sanctuaires dédiés à Marie partout au monde. Les travaux ont permis une découverte archéologique unique, sur laquelle travaillent en ce moment les experts de l'Autorité des Antiquités d'Israël, une maison de l'époque de Jésus et des citernes et refuges variés, creusés dans le rocher, nous racontent les membres de l'association Marie de Nazareth. L'objectif du musée interactif est de faire connaître aux milliers de pèlerins qui chaque année visitent la basilique de l'Annonciation juste à côté, le sens que Marie a encore pour l'homme d'aujourd'hui et l'importance de son oui qui donne vie au mystère de l'incarnation. Et cela dans une dimension qui veut être également écuménique et interreligieuse. On n'oublie pas effectivement le regard de Marie sur les églises d'Orient, la manière dont elle est présentée dans le Coran et son visage de femme juive. Ils viennent de toute la Terre Sainte, d'Israël comme des territoires palestiniens, et ils sont arrivés à Jéricho la 3e semaine du Carême. Des jeunes qui se sont réunis en une rencontre organisée par les franciscains de l'église du Bon Pasteur, près du Mont des Tentations. Les thèmes traités par le prêtre furent le jeûne et la prière, avec la perspective de faire croître leur foi lors de leur rapprochement continuel vers Pâques. À aider à inspirer les jeunes encore davantage fut la vision du film La Passion, l'œuvre de Mel Gibson qui décrit dans ses détails les dernières heures de souffrance de la vie du Christ. Il y a 3 ans, j'ai commencé à participer à des rencontres de ce genre. Nous avons besoin du soutien spirituel pour redécouvrir le don que nous a offert notre Seigneur qui est de vivre en Terre Sainte. L'initiative nous a unis et nous a permis de connaître des jeunes venus de diverses parties de la Terre Sainte. Cela nous a rapprochés et rattachés spirituellement à Dieu. Ces rencontres nous ont permis de nous connaître. Quelques jeunes n'ont pas pu être présents, mais la parole du Seigneur nous rapproche tous. Pendant la rencontre du samedi, 130 personnes ont eu la possibilité de se connaître, non seulement individuellement, mais comme faisant partie d'un groupe. Des feuilles de papier sur lesquelles étaient inscrits les péchés ont été récoltés dans des paniers pendant l'offrande et portés à l'autel durant la messe. Ainsi s'est déroulé le renouveau spirituel de tous ces jeunes. Au siège de son centre dans la ville de Bethléem, la fondation Holy Land Christian Ecumenical Foundation a inauguré des nouveaux bureaux sous le patronage de sa béatitude le patriarche latin de Jérusalem Fouad Toual et avec la participation des autorités locales. Lors d'une conférence de presse, on a annoncé le lancement du projet intitulé « Connais ton patrimoine », soutenu par d'éminents citoyens palestiniens. L'objectif du projet est d'enrichir les jeunes Palestiniens résidant à l'étranger, sans distinction de credo religieux, renforçant la connaissance de leur identité palestinienne, culture, histoire et tradition, en plus d'accroître leur compréhension du contexte économique palestinien, de la scène politique, de la structure et des conditions sociales. Cela est rendu possible par le programme Visitez et vivez avec nous la Palestine. De cette manière, le projet propose de garder les jeunes qui vivent à l'étranger en contact constant avec leurs racines, leur patrimoine et leur terre d'origine. Voici ce que nous a dit le directeur et président de l'organisation, le Dr Rateb Rabieh. Connais ton patrimoine, c'est un projet éducatif et culturel pour les jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui vivent à l'étranger et que nous invitons à venir en Terre Sainte
dans les territoires palestiniens pour connaître les traditions de la région et pour connaître aussi les objectifs qui ont été accomplis par la Palestine. Nous sommes sous occupation, mais nous sommes en train de construire un pays. Nous travaillons avec les institutions civiles et ecclésiales pour promouvoir ce projet. Le premier groupe de jeunes viendra ici de plusieurs parties du monde du 13 juillet au 3 août. Les activités du projet Connais ton patrimoine comprennent des visites dans des musées et centres culturels et la participation à des soirées de folklore, à la pratique du culte et la redécouverte de l'importance des lieux saints, ainsi que des visites dans plusieurs villes des territoires palestiniens. Elle prévoit aussi des rencontres et séminaires essentiels sur la politique, la religion et des thèmes d'actualité qui seront présentés par des personnalités et experts de la société palestinienne, afin que les jeunes puissent apprendre à être de meilleurs leaders et représentants au soutien de la paix. On prévoit également la visite de familles palestiniennes, ainsi que la participation à de nombreuses activités de jeunesse, comme des camps estivaux, également pour redécouvrir la beauté naturelle de la Terre sainte. L'église de Saint-Joseph des Latins à Haïfa a eu l'attention de milliers de croyants pour la présence des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, arrivée jeudi passé vers midi. Haïfa est la ville que la petite Thérèse rêvait souvent de visiter. Ce désir s'est finalement réalisé en la présence de milliers de personnes, d'instituts religieux et de formations venus lui rendre visite pour demander son intercession. Le 17 mars, les reliques de Sainte Thérèse sont arrivées au pays, enthousiastes pour ce don inattendu. Les étudiants des écoles et les enfants des maternelles et des garderies se sont alignés le long des rues, colorés par les drapeaux du Vatican et les photos de Sainte Thérèse. À recevoir les reliques était présent, en plus des ecclésiastiques, le maire de Haïfa, Yona Yahav. À l'arrivée des reliques, on commença une marche de prière avec la foule réunie, accompagnée par des groupes de pèlerins et organisations religieuses de formation. Les reliques ont été transportées jusqu'à l'église de Saint-Joseph pour la récitation des hymnes religieux et des psaumes. Les prières se sont terminées avec la messe en rite byzantin, célébrée par l'archevêque Elias Chakour. Durant les jours suivants, les divers rites ont pris en charge les célébrations liturgiques jusqu'au samedi soir, lorsque les reliques ont été portées au monastère de Saint-Élie à Stella Maris, où fut célébrée une messe pour les pères carmélites. Plus de 10 000 coureurs, y compris des participants venus de nombreux autres pays, ont couru à travers Jérusalem vendredi passé dans le cadre du premier marathon international de la ville. À l'appui des organismes de bienfaisance, la course principale a mené les concurrents le long d'un parcours qui est passé à travers la porte de Jaffa, entrant brièvement dans la vieille ville et sortant des murs ottomans du XVIe siècle par la porte de Sion. Des concurrents invités sont venus des États-Unis, de l'Italie, de l'Allemagne et de la France, et certains coureurs ont même été accompagnés par des bébés dans les landaux. Quelques participants en fauteuil roulant étaient également visibles, et au moins un participant ne prenait pas les choses trop au sérieux. Il faut dire qu'il y avait peu de spectateurs sur le terrain parce que la circulation était interdite et certaines zones de la ville étaient entièrement fermées. Mais cette jeune femme israélienne était assise sur un trottoir près de la rue King George, encourageant tous les coureurs qui la passaient. Ça nous montre une autre couleur de la ville, quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux. C'est beau de voir les gens courir dans nos rues. En fait, c'est quelque chose d'unique à Jérusalem. Et je suis contente de les voir participer ensemble avec tant de joie. On avait parlé de la possibilité d'annuler le marathon suite à l'explosion d'une bombe à côté d'un bus à Jérusalem qui avait tué une femme et blessé une trentaine de passants 2 jours auparavant. Mais le maire de la ville, Nir Barkat, était déterminé à voir la course se dérouler comme prévu. Une médaille spécialement frappée a été remise à chaque participant. Mais peut-être le meilleur souvenir était celui de pouvoir parcourir la ville sainte qui signifie tellement pour tant de gens dans le monde entier.